La façon dont j'ai abordé cet accompagnement, je me suis associée avec Nadine Martel-Otto, qui est notre conseillère pédagogique antique, pour voir comment on pouvait intégrer les technologies à une pratique en français qu'on fait depuis très longtemps, qui est la lecture interactive. Je voulais un petit peu revisiter ce dispositif avec l'école, parce qu'ils venaient de recevoir une flotte de iPad, et je me disais comment on pourrait mettre ça à profit pour apporter quelque chose de plus à l'enseignement en travaillant ce dispositif. Donc il y a eu un premier temps où je les ai rencontrés pour voir dans le fond comment on pourrait revenir sur le sens des 4 dimensions de la lecture, travailler la composition de questions en lien avec ça. Puis ensuite on a passé une journée qui était plus vraiment de l'ordre de la manipulation de l'outil, le iPad, et le fait de construire l'activité en tant que telle dans Notebook en utilisant l'application, je crois qu'on dit « Criez-le ». C'était une des premières fois que les enseignants manipulaient l'outil en tant que tel. On a passé une bonne journée à préparer l'animation. Le jour où on le vivait en classe, on avait donc la direction d'école qui était là vraiment pour nous soutenir. Donc on était plusieurs intervenants dans la classe la première fois qu'on le vivait pour sécuriser l'enseignante. Puis moi-même, quand j'étais en formation, ça m'a demandé de mettre pour la première fois en démonstration devant les enseignants en train de faire une pratique comme celle-là, alors que je l'avais moi-même jamais fait auprès des élèves. Même que ma collègue juste utilisait passer d'une application à passer à une caméra autoportante. Elle me disait qu'elle m'avait trouvé bonne parce que c'était une première, puis c'était déjà pas mal d'utiliser une application. Puis là, je m'étais lancée à utiliser les deux sans que ce soit prévu parce qu'on ne s'attendait pas à retrouver des caméras autoportantes. Mais moi, j'ai senti, ça fait longtemps que je suis conseillère pédagogique en français, puis j'ai senti que ça me mettait dans une zone d'inconfort, ça me remettait dans des défis. En même temps, j'ai trouvé l'expérience intéressante parce que c'est des choses comme ça que je veux vivre aussi, mais ça a été, j'étais plus du tout dans une zone de confort sur quelque chose que je maîtrise énormément normalement. Après avoir vécu l'activité, les enseignants le vivaient dans la classe, ils étaient en équipe de 2. Et ils animaient la lecture avec les iPads. Puis ma collègue Nadine était là pour tout ce qui était problème technologie, s'assurer du bon fonctionnement. Moi, j'étais là plus pour l'aspect pédagogique, animation de l'activité en tant que telle. Et en même temps, j'essayais de prendre le plus possible, de prendre des notes pour faire une rétroaction de qualité. On passait facilement 1 heure assis ensemble à regarder vraiment ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné dans l'activité, comment elle se sentait à l'aise. Dans un autre temps, on a travaillé sur l'aspect d'évaluation. C'est sûr que moi, j'avais choisi volontairement ce dispositif parce que je voulais m'assurer qu'on ait des traces d'évaluation de la lecture à l'oral. Puis également, ça permettait de travailler la compétence communiquer oralement, qui des fois est un peu moins travaillée sous forme d'échange. L'accompagnement s'est finalisé de cette façon-là. Il y a eu un engouement assez prononcé, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai eu du suivi de la part de la direction Annie, qui me disait que les enseignants ont poursuivi, dans le fond, le fait de se questionner sur les 4 dimensions de la lecture, de trouver des livres pertinents pour animer des histoires. Certains ont créé très facilement d'autres lectures avec l'application Notebook. D'autres sont restés plus à animer le livre comme on avait l'habitude de le faire, de façon plus traditionnelle.